Et salut à tous les amateurs de montagne. Aujourd'hui, c'est à la faveur d'un passage de quelques jours à Isola 2000 pour fuir la canicule que nous allons partir visiter les magnifiques lacs de Terre Rouge. Isola 2000, c'est une station construite dans les années 70 sur des terres cédées par l'Italie en 1947. C'est une station qui est limitrophe avec le parc du Mercantour. Avec des bâtiments assez modernes, elle pourra déplaire à certains, mais quelques centaines de mètres de marche permettront de replonger rapidement dans une nature sauvage à 2 pas de la civilisation. C'est dans ce contexte que nous allons gravir les quelques 500 mètres de dénivelé qui nous séparent des lacs de Terre Rouge pour une rando sans grande difficulté. Un peu plus haut, nous pousserons jusqu'à la frontière italienne, à la baisse de Druos, à 2628 mètres d'altitude, pour profiter d'un joli panorama sur les lacs italiens de Valscura et sur la caserne italienne Capitaine Massimo Longa. Cette caserne en pierre de taille est originale. Elle fut construite en 1903 en mémoire d'un capitaine des troupes alpines italiennes décédé au début du XXe siècle. Elle fut créée en exploitant le travail forcé des prisonniers autrichiens capturés sur le front de l'Est, tout comme la magnifique route pavée en plein pierrier qui sépare le refuge de Cuesta au lac de Portet. Bonne balade! C'est l'heure de la pause. Allez, un dernier petit saut et les lacs sont derrière le verrou. Voilà, une montée bien éprouvante, bien chaude, malgré le temps couvert, mais c'est quand même hyper agréable. C'est un peu couvert mais pas menaçant. Pour autant, on a une belle vue sur la station d'Isola 2000 et derrière nous, la frontière italienne qu'on commence à deviner. Ça va Nico? Ça va. On ne se demande pas pourquoi le lac s'appelle lac de Terre Rouge. La balise 93. Allez, c'est parti pour le deuxième lac, là-haut. Bon, il y en a qui courent plus vite que nous. On va s'acheminer là-haut vers la baisse de Druos. C'est un point de passage, un petit col géographique vers l'Italie qui va nous permettre d'avoir une vue vraiment magnifique sur et le côté français, Isola 2000, lac de Terre Rouge, et surtout une vue assez plongeante sur le côté italien, avec des lacs qui sont encore plus grands que ceux qui sont devant nous ici, et la caserne Massimo Longa, et qui est simplement magnifique puisqu'elle n'est pas faite en béton, mais elle est faite en pierre de taille,
Donc c'est vraiment un coin superbe à voir. Bon, le passage de la fin est un petit peu vertigineux, voilà. Alors là, on a la vue côté français. On a ici la bande frontière. La baisse de Druos, on a ces espèces de petites peintures sur chaque coin, identiques à celles de la vallée de Salso Moreno. Et je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, une vue plongeante sur les lacs. C'est l'arrivée à Isola. Alors le bilan de cette jolie randonnée, c'est 2h50 de déplacement, 9,3 km, donc même pas 10 bornes, en même pas 3 heures. Voilà. Et on a fait 600 mètres de dénivelé positif et 600 mètres de dénivelé négatif. Donc c'était plutôt sympathique. Bon Nico, ça t'a plu? Nickel. Voilà, Merci. un nouvel invité qui s'est bien accroché jusqu'en haut, donc c'était nickel, on s'est bien régalé. Allez, à bientôt.